Et salut à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Wakfu. Donc je vais vous présenter les classes et leurs talents. Donc on va commencer par le Xelor. Donc on va présenter toutes les classes. Donc il y a toutes les classes de Dofus. Donc Ekafli, Penipsira, Yop, Kra, Sadida, Sacrieur, Pandawan, Feka, Ozamodas, Enutrof, Sram, Xelor, Ekaflip. Oups. Voilà, donc il y a Xelor aussi. Donc on va commencer par les Xelor. Donc on peut choisir le style de coiffure. Bon, un petit peu moche pour les Xelor. Et les vêtements. Voilà. Donc vous pouvez changer les bandelettes, etc. Donc on va se générer un nom aléatoire. Voilà, créer. Et donc on va se connecter en jeu avec. Donc vous commencez tout au début d'un Incarnam. Donc c'est pas un Incarnam de Dofus, mais la nouvelle Incarnam. Donc on va commencer par appuyer sur P de la touche du clavier. Hop, et ça va nous afficher la fiche du personnage. Donc ici vous avez les PDV, les PA qui permettent de lancer des sorts. Ou encore d'utiliser vos armes, les PM qui vous permettent de déplacer. Et les PW, donc les points de Wakfu. Ce qui vous permettra aussi d'avoir un petit bonus de taper avec des sorts. Beaucoup plus puissant que les autres. Voilà. Donc ici il y a les bonus aux dégâts haut si vous faites un haut, et là c'est la bonus à la résistance. Donc il y a partout sur haut, R, PA, TR, feu, PM. Donc la force, l'agilité, l'intelligence et la chance. Si vous mettez un point de danse, enfin 2 points de danse, excusez-moi, ou à chaque point en chance augmente vos dégâts et vos résistances à l'eau de 0,5%. Donc en gros, il faut que vous mettez 4 points pour avoir 1%. Voilà. Donc l'initiative, c'est qui vous permet de taper le plus rapidement possible. Donc le premier. Voilà. Et il vous permet d'avoir des bonus dans le round. Voilà. Les soins, c'est pour les ennemis Syrah. Les coups critiques, c'est pour faire plus de dommages. Les échecs critiques, c'est pour que vous évitez de lancer vos sorts. Ça, c'est vraiment diabolique. Les potes fesses, donc ça, c'est très hyper bien. Donc, vous vous mettez derrière le cul un mob et vous lui tapez derrière, ça fera plus de dégâts. Voilà. Et pareil, un peu sur le côté. Mais vaut mieux aller plutôt derrière le dos, si vous pouvez. La résistance au bout de fesses, donc ça c'est vraiment pas utile à avoir, c'est même désavantageux, ça réduit les dégâts que vous faites au bout de fesses, ça c'est vraiment nul. L'esquive, alors c'est qui vous permet de vous déplacer, enfin avec les pourcents de chance de vous déplacer, et bien sûr d'esquiver une attaque. Mais il faut en avoir beaucoup parce que moi perso j'ai jamais esquivé une seule attaque. Voilà. Donc tacle aussi ce qui vous permet de tacler le mob pour éviter qu'il se barre à perpète la galette. Donc la parade, ce qui vous permet de résister aux dégâts. La volonté résiste à la perte de PA et PM. Et la portée, c'est pour les Kra, les Sadida, les Enimsira, etc. Pour ceux qui tapent à distance. Voilà, les commandements, c'est pour les Osamoda. Donc les Osamoda, normalement, si vous avez 2 points en commandement, vous pourrez invoquer 2 créatures et au lieu de 1. Voilà. Le mécanisme, c'est le même truc, sauf que c'est juste pour les balises, donc pour les Kra. Les dégâts des invocations, bah, c'est pour que les invocations aient plus de dégâts. Les dégâts des mécanismes, c'est la même. La sagesse, c'est pour que vous exploitez plus rapidement. Et la prospection, c'est pour que vous droppez votre panneau plus vite. La perception, c'est pour éviter, enfin, c'est pour que vous voyez vos ennemis invisibles. Et l'art du barda, c'est un truc assez génial, on va dire. Ça permet d'enlever un niveau au stuff. Comme ça, vous pouvez vous l'équiper le plus rapidement possible. Voilà. Donc, on va cliquer sur le petit onglet là, j'ai oublié de vous le dire. Hop là, voilà, ici. Et donc, il y a les aptitudes. Donc, voilà, là. Et vous pouvez augmenter les points d'action à chaque level. Genre, level 2, vous avez 5 points ici et 5 points là. Ça, c'est des spécialités Xelor, on va dire. Donc, c'est un talent. Et là, c'est les trucs pour attaquer, voilà. Et donc, vous pouvez avoir les points d'action et les points de mouvement. Voilà.
Mais par contre, faut être patient. Voilà, parce qu'il en faut beaucoup. Donc, je sais un peu jouer avec Xelor, donc moi je vous conseille plutôt d'augmenter vos cadrans du Xelor jusqu'au level 9. Si vous pouvez, le rollback surtout. Comme ça, si vous utilisez les PA et PM utilisés, vous avez au level 20, vous avez 20% de chance de réutiliser encore vos PA. Ça, c'est hyper génial. Le dévouement, ce qu'il faut pas oublier, bien sûr, pareil. Et le garde-temps. Alors, celui-là, franchement, pour, pour toute branche, mais R, elle est vraiment pourrite. Soit eau, soit feu, elle gère. Normalement, garde-temps gère vraiment. Après, faut juste savoir jouer, voilà. Voilà, donc c'est tout. Donc, je vais vous présenter donc les sorts. Oups. Ah oui, donc ça c'est l'inventaire. Donc pour aller à l'inventaire, il faut appuyer sur I. Et en bas ici, la petite baguette avec l'étoile, c'est les sorts. Donc vous pouvez appuyer sur S ou cliquer ici. Voilà, donc ici il y a la branche O. Donc vous tapez avec Gélure en premier. Ce qui est pas mal parce que vous pouvez des fois enlever un PA. Donc je précise, au level 9, le garde-temps, il utilise un PA chaque tour. Donc si vous avez 6 PA, ça peut stocker un PA dans... Donc avant pour utiliser garde-temps, je vous explique qu'il faut invoquer le cadran du Xelor. Il faut après, sur le cadran du Xelor, utiliser garde-temps. Comme ça utilise un PA. Vous utilisez vos 6 PA et vous esquivez tous les mobs à proximité. À la fin de votre tour, normalement, vous devrez avoir au moins 24 PA et plus 240% de dégâts. Un truc de genre. Et plus 300 à l'initiative. Voilà. Pendant un tour, bien sûr, parce que sinon ça serait vraiment trop de cheat. Évidemment. Donc si vous voulez taper en zone, je vous conseille plutôt le feu. Donc parce que poussière temporelle peut faire vraiment beaucoup de dommages. Et ça peut taper en zone. Imaginez-vous avec le garde-temps plus les coups critiques que vous pouvez mettre. Aïe aïe aïe. Et R, donc je sais pas, R c'est une nouvelle branche à la gold. Enfin, avant la bêta elle y était pas, c'était bizarre. Là je suis en train de découvrir un peu. Voilà. Les O, donc ça permet de ralentir les ennemis, enfin pas de ralentir mais plutôt enlever leur PA. Ce qui est vraiment assez chiant parce que pour certains ils peuvent pas utiliser leur sort principal. Et ça c'est vraiment bien. Surtout si vous pouvez utiliser ralentissement, mais on peut l'utiliser que sur une cible. Voilà. Donc après il y a encore Sablier du Xelor qui est pas mal. C'est à moins 1 PA et puis plus 1 PA un allié si la cible perd 1 PA. Voilà. Donc ça c'est pas mal aussi. Surtout si vous avez vos 24 PA, imaginez-vous le mec il attend de mourir. Hein. Voilà, donc on va taper vite fait le choc à 1 PDV et vous, je vais level up bien sûr. Voilà, donc je vais prendre de O. Et voilà. Et voilà, donc après avoir tué ce chat, tout le monde est obligé d'XP level 2 au moins. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un gros bug. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai level up ici, il y avait un truc bleu. J'ai cliqué là et distribué vos points. Et donc là, vous avez vos points. Et donc, je mets tout en chance. Voilà. Ce qui est pas mal aussi dans le sablier du Xelor, si vous utilisez que ce sort là, ayez au moins 8 PA. Donc vous prenez soit la Dragolire, soit la broche céleste, ou soit la Goutarde. Ou encore les épées boutiques à 700 green. Voilà. Parce que comme ça vous pouvez en lancer 4. Et 4 ça fait. C'est pas mal parce que. Voilà quoi. Bref. Donc on va augmenter le cadran du Xelor. Et voilà, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais faire de nouvelles vidéos de toutes les classes pour bien commencer, etc. Pour vous présenter un peu les classes et ce qu'il faut dessus. Voilà, les bonnes journées. Merci d'avoir visualisé cette vidéo à tous. Merci.